Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans la vidéo qui va vous expliquer les techniques que les narcissiques utilisent pour vous mettre sous emprise. Dans cette vidéo, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que l'emprise et comment elle vous affecte. Je suis coach pour victimes de pervers narcissiques depuis des années et j'ai moi-même été sous emprise et vécu des choses assez difficiles jusqu'au point où il y a certains moments de ma vie où je me suis demandé si j'allais pas mettre fin à mes jours. Et puis, grâce à un peu de chance, peut-être à l'univers, je ne sais pas, j'ai réussi à m'en sortir en trouvant les clés. Les clés pour sortir de la relation d'emprise. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous donner ces clés pour que vous aussi, vous puissiez sortir de ces situations très difficiles et éviter la souffrance psychologique terrible. Parce qu'il y a effectivement des gens qui vont jusqu'au bout et qui se suicident à cause des relations toxiques et des pervers narcissiques. Il y a des gens qui finissent par détruire complètement leur vie, il y a des gens qui finissent par être isolés, par perdre tout leur argent, par perdre leur santé, etc. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on veut et surtout c'est possible d'éviter tout ça si vous arrivez à comprendre ces différentes clés. Il y en a en tout 9 dans cette vidéo, vous allez voir, elles sont pas du tout difficiles et elles vont permettre à n'importe quelle personne qui est victime d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique de faire de gros progrès et de commencer déjà à sortir de l'emprise. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je pense qu'elle va vraiment transformer votre existence. Donc on va commencer par le premier point. Pour comprendre l'emprise, pour comprendre vraiment ce qui se passe quand un pervers narcissique vous met sous son emprise. Et ce premier point, c'est que vous allez devenir une machine à obéir. Ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas éviter. Quand vous allez dans une relation d'emprise avec une personne narcissique, elle va vous demander sans arrêt de vous conformer à ses attentes. Elle va attendre une soumission de votre part. Vous allez devoir lui obéir, sinon elle va vous faire souffrir. Donc, plus le temps va passer et plus vous allez obéir à la personne. Au début, ça ne va pas forcément être très voyant, mais ça va se faire petit à petit à chaque fois que vous allez dire oui. À chaque fois que vous allez dire oui à des trucs que vous n'avez pas vraiment envie de faire, mais voilà, vous voulez faire plaisir à l'autre personne. C'est vraiment quelque chose qui va revenir chez beaucoup de victimes de narcissiques, c'est qu'elles veulent vraiment faire plaisir aux autres. Elles ont été élevées comme ça, elles ont bâti leur identité ainsi, elles prennent du plaisir typiquement à faire plaisir aux autres. Donc, elles sont dans ce type de démarche, dans ce type de dynamique, et le problème c'est que là, elles tombent sur une personne narcissique, un pervers narcissique, qui va demander beaucoup de choses pour obtenir du plaisir, et surtout qui ne va pas s'arrêter. Parce que la plupart des gens, voilà, quand vous leur faites quelque chose pour leur faire plaisir, au bout d'un moment, ils vont être satisfaits. Mais les pervers narcissiques ne sont jamais satisfaits. Donc, c'est comme si vous donniez à manger à un espèce d'animal de compagnie qui pouvait manger sans faim, tout ce que vous lui donnez. Alors vous commencez à vider tout votre frigo, puis ensuite il n'y a plus rien à manger dans le frigo, donc vous commencez à aller faire des courses et vous videz tout votre compte en banque pour acheter de la bouffe, et puis mais c'est jamais assez pour cette personne et elle veut plus, et au bout d'un moment quand elle a mangé tout ce qu'il y a dans votre frigo et tout ce que vous avez acheté, elle va vous manger vous aussi. Et là, c'est le point numéro 2 qui rentre en compte, c'est que vous allez devenir une autre personne. Vous allez perdre votre éclat. Vous allez perdre votre éclat, c'est-à-dire que les gens qui sont victimes de narcissiques, de pervers narcissiques, ils commencent par changer en fait, au bout d'un moment. Et ils perdent leur énergie vitale. Dans les êtres humains, il y a une énergie vitale qui est là, qui leur permet de briller un petit peu, d'exister au monde. C'est comme si vous étiez un soleil et que vous envoyez de la chaleur sur les autres. Vous savez, quand il fait beau l'été et qu'on sort dehors, on ressent la chaleur du soleil. Il est là, et bien sûr qu'il est très loin de nous, mais on ressent cette chaleur, on la sent sur notre peau, on la sent sur nous, et elle nous fait du bien. Et donc les êtres humains, ils ont cette chaleur comme ça qu'ils vont émettre vers les autres. Mais vous n'allez plus avoir de chaleur. Vous allez passer du soleil à la lune. La lune n'envoie rien du tout. La lune, elle est un peu triste, elle est toute sèche, elle n'est pas vraiment... D'ailleurs, la plupart du temps, on ne la voit pas complètement. C'est rare qu'on voit la pleine lune. Souvent, on voit juste un petit bout. Et ben, c'est ça qui va arriver de vous. Vous allez perdre votre vitalité, vous allez perdre la chaleur que vous envoyez aux autres, et on vous verra plus totalement. Vous êtes un petit peu caché désormais. On vous voit plus bien. Donc, vous allez devenir sombre vous aussi. C'est le troisième point, et c'est un point pour moi qui est, je pense, le plus important de cette vidéo, tout simplement parce que quand on devient sombre soi aussi, on commence à penser comme les pervers narcissiques. On commence à penser
un peu en mode où on voit la manipulation partout. On voit des pervers narcissiques partout. On devient méfiant. On perd son optimisme. On commence même parfois à être désagréable avec les autres. On commence à se renfermer sur soi. On commence à devenir un peu nous-mêmes un zombie en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu ces films de zombies, mais voilà. Quand un héros du film de zombies ou de la série de zombies se fait mordre par un zombie, il devient un zombie lui aussi. Et donc, il perd son côté humain. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé. Je me souviens, quand j'avais des relations avec des personnes narcissiques, c'est que je perdais en fait mon côté optimiste. J'avais plus envie de donner aux autres, j'aimais plus les autres êtres humains, j'étais sombre en fait. J'étais devenu quelqu'un qui était un zombie aussi. Et heureusement, la bonne nouvelle, c'est que quand on s'éloigne des personnes perverses narcissiques, on n'est plus un zombie. On redevient un être humain normal. Ça, c'est vraiment la grande chance. Et c'est vraiment le grand espoir que vous pouvez avoir, c'est que faut vraiment avoir en tête que quand vous allez sortir de ces relations toxiques, vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu. Peut-être pas le temps que vous avez perdu, peut-être pas toutes les ressources que vous avez investies dans la relation toxique, mais au moins votre énergie vitale, vous allez la récupérer. Ensuite, point numéro 4, c'est important de comprendre que souvent, vous avez eu des parents pervers narcissiques. C'est une des raisons qui fait que les gens ils sont souvent dans des relations d'emprise, c'est qu'ils ont déjà été dans des relations d'emprise à la base avec leurs parents. Ils ont eu un père ou une mère ou les deux parents pervers narcissiques qui ont été manipulateurs, culpabilisateurs, qui ont essayé de leur faire peur, de les intimider, qui ont fait tout un tas de techniques de manipulation pour essayer d'exploiter l'enfant en fait. Parfois, c'est même carrément des pervers narcissiques qu'on appelle sadiques qui jouent à vous faire peur, qui vous rendent un peu parano. Ils sont là sans arrêt à essayer de vous mettre sous pression, à essayer de vous faire croire que quelque chose de mal va vous arriver. Ils créent de l'anxiété chez vous, ils sont imprévisibles. Les pervers narcissiques parents peuvent être extrêmement dangereux. Et beaucoup de personnes, justement, quand elles vont avec des pervers narcissiques une fois adultes dans leur vie, c'est qu'il y a déjà eu des parents pervers narcissiques plus tôt. Et quand les gens découvrent qu'il y a un pervers narcissique dans leur vie, avec les émissions, les livres, les vidéos, etc. Souvent, ils en découvrent d'autres. Ils se disent non mais attends, mais mon père était comme ça, et ma soeur était comme ça aussi. Mais attends, mais je me souviens, mais maintenant j'ai été avec d'autres pervers narcissiques avant. Et c'est tout un, comment dire, c'est toute une réalisation qui vient dans la tête des gens et qui leur permet d'avoir du discernement maintenant, qui leur permet de comprendre avec qui ils ont été en relation et pourquoi est-ce qu'ils souffrent. Parce que bien sûr, quand vous ne comprenez pas qu'il y a des pervers narcissiques autour de vous, bah vous ne savez pas pourquoi vous souffrez. Vous vous dites, oui, bah, c'est moi, je dois avoir un problème, je dois être un petit peu bizarre, voilà, c'est comme ça, dans la vie on souffre et puis tant pis. Mais non, vous avez depuis le début un caillou dans votre chaussure. Peut-être depuis le début de votre vie, et il vous fait mal, il vous fait mal, il vous fait mal quand vous avancez dans votre existence. Mais il est là depuis tellement longtemps que vous avez même que vous avez accepté ça en fait. Vous posez même plus la question d'est-ce qu'on peut enlever le caillou de la chaussure. Vous avez un caillou, il vous fait mal, mais c'est comme ça dans votre tête, c'est comme ça depuis toujours. Alors voilà, on va continuer à souffrir et puis voilà. Ça s'appelle l'impuissance acquise. Vous allez aussi, cinquième point, dans une relation avec une personne perverse narcissique, vous allez subir des attaques psychologiques. Pour moi, c'est le deuxième point le plus important de la vidéo. C'est le fait qu'on va vous tirer dessus comme ça, sans arrêt, avec des critiques, des attaques, des humiliations, des culpabilisations. Et c'est vrai que des fois, quand on veut parler de ça à notre entourage, quand on veut leur parler des violences psychologiques, il y a des gens qui vont être un peu réticents à nous écouter. Ils vont dire, voilà, tu exagères, t'es trop sensible, etc. Oui, mais c'est rien. Il ou elle t'a dit que t'étais bête. Il ou elle t'a fait une critique, etc. Et en fait, ce que les gens ils ont du mal à comprendre, c'est que dans une relation toxique, ça c'est tout le temps en fait. C'est pas juste une fois de temps en temps quand la personne elle est en colère ou quand il y a une dispute. Ça peut arriver quand on se dispute avec quelqu'un de dire quelque chose en mode voilà, t'es vraiment chiant, t'es vraiment chiante, tu fais tout le temps la gueule, tu fais machin, tu fais ci, etc. Mais c'est une fois de temps en temps. Dans une relation vraiment toxique avec un ou une pervers narcissique, ça c'est
constant. C'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est encore et toujours des violences psychologiques. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont pourquoi est-ce qu'elles sont psychologiques ces violences? Parce que du coup elles sont difficiles à prouver. C'est difficile de prouver qu'on a vécu des violences psychologiques. Si vous avez vécu des violences physiques, c'est très facile de les prouver. Si quelqu'un vous casse le bras, bon bah vous pouvez aller voir un médecin. Mais si quelqu'un vous fait des violences psychologiques, vous ne pouvez pas forcément les prouver. Et ça, les pervers narcissiques, ils l'ont bien compris. Donc ces violences psychologiques vont vraiment au quotidien attaquer votre estime de vous-même, attaquer votre confiance en vous. Vous allez être moins, quand vous n'avez pas confiance en vous, vous allez être moins extraverti, vous allez moins aller vers les autres, vous allez plus vous renfermer sur vous-même. Et ça peut être très néfaste, parce que du coup, vous n'avez plus la présence d'autres personnes, vous n'avez plus que la présence uniquement des pervers narcissiques, qui vous rendent encore plus renfermé sur vous-même. Donc ça devient un cercle vicieux. Le point suivant, c'est que vous allez vous sentir surveillé en permanence. Les pervers narcissiques, ils considèrent que vous leur appartenez. Ils ont fait des efforts pour vous obtenir, pour vous capturer, pour vous mettre sous emprise. Ils ne veulent pas vous perdre. C'est comme un pêcheur qui attrape un poisson avec son appât, avec son hameçon. Bon ben voilà, il est là, il a la canne, il veut pas perdre son poisson en fait, surtout pas. Il veut le ramener vers lui. Il veut le ramener. Il sait que le poisson a envie de partir, mais il veut pas du tout que le poisson parte. Il veut pas que sa proie parte. Donc il va lutter pour le garder. Et ça, c'est le problème auquel vous allez être confronté, c'est que du coup, il va y avoir de la surveillance. La personne va regarder dans votre téléphone, elle va vous poser plein de questions sous un ton un peu suspicieux. Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui? Pourquoi? Machin. Est-ce que tu me trompes? Est-ce que tu as machin? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Approuve-le, machin. Vous allez être mis sous pression pour devoir un peu prouver à la personne narcissique que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de fidèle, que vous êtes quelqu'un de confiance. Il faut savoir que les gens pervers narcissiques, souvent, ils n'ont pas trop confiance en les autres. Et donc, ils vont être très suspicieux. Et vous allez peut-être potentiellement rentrer dans une dynamique où vous devez vous prouver à la personne narcissique sans arrêt que vous êtes digne de confiance. Et ça peut être un peu embêtant parce que peut-être qu'avec le temps, vous allez finir par douter qu'effectivement, vous êtes quelqu'un de confiance. Vous allez vous dire, mais si cette personne ne me croit pas, si cette personne n'a pas confiance en moi, c'est peut-être que je ne suis pas quelqu'un de confiance. Le point suivant, qui est pour moi le point numéro 3 le plus important, c'est que vous avez peut-être un profil démon APN. C'est-à-dire que il m'est arrivé d'avoir des personnes en coaching qui me disaient, voilà, moi je tombe sans arrêt sur des PN. Je tombe que sur des PN tout le temps, ils sont tous PN, etc. Du coup, ils avaient un peu, ces gens-là qui sont des aimants APN, ils ont souvent la croyance qu'il n'y a que des PN partout. Parce qu'ils les attirent. Et donc, ces gens-là qui sont les aimants APN, c'est des gens, en fait, qui ont adopté, malheureusement, l'identité victime. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été victimes de choses. Et ils ont tellement été victimes de choses, ça peut être des personnes, des mauvaises circonstances, des maladies, des malchances, etc. Mais en gros, ils ont tellement eu de difficultés que maintenant, ils pensent que c'est eux le problème. Ils pensent que voilà, ils sont spéciaux dans un sens que c'est toujours eux qui ont des problèmes, c'est toujours eux qui n'ont pas de chance, c'est toujours eux qui ne peuvent pas faire les choses, c'est toujours eux qui sont dans l'impuissance. Et du coup, ces gens-là, ils vont attirer des tyrans, en fait. Parce que les pervers narcissiques, c'est des tyrans. Et pour pouvoir avoir du pouvoir sur vous, il faut que vous ayez besoin d'eux. Donc les gens qui sont des aimants APN, ce sont des gens qui pensent avoir énormément besoin des autres. Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables de réussir à faire les choses par eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai été confronté dans les coachings. Et pour être très honnête, j'avais ce problème-là avant aussi, personnellement. Et du coup, en fait, j'arrivais pas à bien me positionner dans mes relations avec les autres. J'étais vraiment quelqu'un qui était très, voilà, en mode moi je peux pas, moi j'arrive pas, mais moi j'ai pas de chance, etc. Et c'était quelque chose qui me pourrissait la vie parce que du coup, les bonnes personnes qui voulaient des relations équilibrées, elles me fuyaient. Et je tombais que sur des gens qui voulaient avoir beaucoup de pouvoir sur moi en fait. C'était comme si j'étais un enfant. C'était comme si j'étais un gamin tout le temps. Et du coup, comme j'étais dans ce problème-là, j'étais aussi inconsciemment attiré par des personnes perverses narcissiques qui semblaient pouvoir me guider. Alors qu'en réalité, elles me guidaient pas forcément vraiment, c'est juste qu'elles me donnaient l'illusion. Elles me donnaient l'illusion que je pouvais compter sur elles et qu'elles allaient gérer tous mes problèmes pour moi. Ce qui n'était pas forcément le cas.
parce que les pervers narcissiques, c'est comme ça les intéresse pas de régler vos problèmes, ils veulent juste obtenir un bénéfice de vous et vous contrôler. Le 8e point, c'est que ils vont vous couper du monde. Vous êtes comme dans une secte quand vous êtes avec une personne perverse narcissique, c'est-à-dire que la personne va vous laver le cerveau. Elle va vous dire justement, voilà, t'as besoin de moi, tu peux pas t'en sortir sans moi, t'es nul, personne t'aime, etc. Il n'y a que moi qui peux t'aimer. Vous allez subir tout un lavage de cerveau qui est comme de la publicité à la télé. Quand vous regardez les pubs à la télé, on vous dit, voilà, tel produit de maquillage, il est génial, il va vous faire devenir la femme la plus belle du monde. Telle marque de vêtements, wow, elle est géniale, elle vous fait avoir l'air mince, elle vous fait avoir l'air belle, etc. Telle marque de voiture, waouh, c'est la marque de voiture des winners. Si vous n'avez pas cette marque de voiture là, vous êtes vraiment un loser, etc. Bon, j'exagère un petit peu, mais les gens pervers narcissiques, ils vont vous faire ce lavage de quotidien, lavage de cerveau au quotidien. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire sans arrêt, voilà, t'as besoin de moi, tu peux rien faire sans moi, t'as de la chance de m'avoir, tu trouveras jamais personne d'autre, le monde est dangereux, les gens sont méchants, il n'y a que moi qui sont gentils, on ne peut pas te faire confiance, tu ne comprends rien à rien, tu es trop sensible, etc. Et vous allez bouffer ce truc-là au quotidien. Quand je vous le dis là, comme ça, maintenant, ça paraît grotesque. Et on pourrait se dire, ouais, il n'y a juste pas à écouter. Seulement, quand vous êtes un peu otage de la personne narcissique, vous êtes sans arrêt comme ça à écouter ce genre de choses, écouter ce genre de phrases, même si vous n'en avez pas envie. Parce que c'est comme ça, elles sont diffusées, elles sont dites, elles sont dans vos oreilles, en fait, que vous le vouliez ou non, ces phrases. Et vous allez finir, au bout d'un moment, par vous y accommoder et peut-être même à croire tout cela. 9e point, une fois qu'il vous a mordu, le pervers narcissique, il vous vide de votre énergie. Voilà, c'est un moustique, c'est une tique, c'est un parasite. Il vous chope, il vous met sous emprise, il vous mord, et maintenant, il prend toute l'énergie. Il prend votre argent, il vous demande plein de services, il vous demande plein d'attention, il vous prend le maximum possible. Il veut vous maximiser, ok? Vous êtes une vache à lait, il veut vous prendre tout votre lait, comme ça, tout ce qu'il peut vous demander, il va le prendre. Et une fois que il ou elle aura terminé, la personne perverse narcissique vous dégage et passe à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui peut être aussi difficile pour les gens, c'est qu'ils se disent, voilà, j'ai été avec quelqu'un de pervers narcissique, et en plus cette personne m'a quitté. C'est même pas comme si j'avais essayé de m'enfuir ou autre et que j'ai pas réussi. Cette personne m'a quitté et maintenant il me reste rien. Et maintenant, je me demande même si c'est pas moi la personne à problème, puisque une personne perverse narcissique, enfin que je pense perverse narcissique, m'a quitté. Alors que normalement, ce serait cette personne qui devrait vouloir rester avec moi et ce serait moi qui devrait vouloir partir. Mais ça s'est pas passé comme ça. Et les gens, parfois, quand ils sont quittés par des pervers narcissiques, ils restent avec une amertume toute leur vie parce qu'ils se disent, mais j'ai jamais obtenu justice de la part de cette personne, j'ai jamais obtenu de reconnaissance, je lui ai donné tout ça, et derrière, non seulement j'ai pas de reconnaissance, mais on m'a dégagé comme un malpropre ou une malpropre. Donc, il y a un grand sentiment d'injustice qui émane de ça. Donc, pour vous aider, je vais essayer de rétablir un petit peu la justice, de remettre la balance en votre faveur. Moi, je crée des programmes sur Internet. C'est comme ça que je peux vivre. Mon entreprise, c'est de créer du contenu sur Internet sur les pervers narcissiques. Et j'ai créé des programmes, et notamment un programme qui s'appelle Narcisse Diag, qui aide à reconnaître les pervers narcissiques. Donc, je vous ai fait un petit cadeau. Je vous ai mis 10 € de remise si vous voulez. Vous pouvez avoir le programme à 19 € au lieu de 29 €. C'est un programme qui permet de détecter les pervers narcissiques. Ça va vous apprendre comment les détecter. Vous allez savoir reconnaître les critères chez les gens qui permettent de détecter les pervers narcissiques. Donc ça, c'est une petite promo comme ça, un petit bonus que je fais qui est limité dans le temps. Ça ne va pas durer pour toujours. Mais surtout, j'ai décidé de vous offrir mon plus gros programme qui s'appelle, il faut que je regarde le nom, Narc Freedom, qui est un programme qui explique comment se libérer vraiment des pervers narcissiques. Parce que dans un premier temps, vous allez reconnaître que vous êtes dans une relation d'emprise. Ensuite, vous allez vraiment être capable de reconnaître les pervers narcissiques rapidement. Mais vous aurez peut-être besoin à un certain moment de votre vie de savoir comment interagir avec eux, comment vous positionner pour pas qu'ils vous mettent sous emprise, peut-être comment sortir sous emprise si vous êtes maintenant tout de suite dans une relation. Et dans tous les cas, vous allez vouloir obtenir des instruments de liberté pour pas que les personnes toxiques puissent venir comme ça vous choper en fait tout simplement et vous voler vos ressources. Donc le programme Narc Freedom, il est offert
avec le programme Narcisse Diag. C'est un programme qui vaut normalement 97 € et j'ai décidé de l'offrir parce que ça me fait plaisir de me dire que vous allez pouvoir accéder à des outils qui vont vous permettre de vous libérer des pervers narcissiques. Moi, j'ai vraiment eu une vie avant et après les pervers narcissiques et vraiment, ça n'a rien à voir en fait parce que vous êtes beaucoup moins anxieux, vous êtes beaucoup plus sûr de vous, vous avez plus peur des pervers narcissiques parce que vous savez et comment les reconnaître et comment vous libérer d'eux si besoin. Et donc maintenant, vous voyez le problème arriver bien à l'avance en fait. C'est-à-dire que vous êtes capable d'éviter les pervers narcissiques. Et si vous êtes obligé d'interagir avec certains d'entre eux, vous êtes capable maintenant de leur résister et peut-être même de réussir vous-même à les contrôler un petit peu. Parce que c'est le but qu'on pourrait souhaiter, c'est quand même de réussir même nous-mêmes à influencer les pervers narcissiques pour les orienter dans telle ou telle direction et faire en sorte qu'ils ne nous attaquent pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de limité dans le temps. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais enlever cette promotion, mais pour l'instant, elle est là. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous. C'est marqué, voilà, découvrir Narcisse Diag. Vous avez les 10 € d'offert avec le code promo amour. Voilà, vous mettez dans le petit encadré, pour mettre les codes promo, vous mettez le mot amour, vous aurez 10 € de réduction et automatiquement, si vous achetez un programme de la boutique, vous avez le programme Narc Freedom qui coûte normalement 97 € qui vous sera offert aussi. Quand vous achetez des programmes sur la boutique, ils sont pour vous pour toujours et surtout tout est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc si vous achetez ça et que vous vous rendez compte que ça ne vous aide pas plus que ça, vous pouvez juste m'envoyer un email et je vous rembourserai. Il n'y a pas besoin de justificatif, il n'y a pas besoin de... Je vous poserai pas de questions. Vous avez juste à me demander un remboursement et je vous le ferai sans aucun problème. Donc vous n'avez aucun risque. Et puis j'ai mis en face de vous tous les outils pour que vous puissiez reconnaître les PN et surtout vous en libérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre confiance et puis je vous souhaite bonne chance dans la suite de votre aventure face aux pervers narcissiques. Ciao tout le monde!